Donc ça, plutôt bonne nouvelle. Ensuite, une petite news que je voulais vous présenter. Bon, vous le savez, ça fait maintenant un certain temps que, Michael Saylor et MicroStrategy ont décidé d'adopter le Bitcoin standard, hein, le standard Bitcoin et du coup, d'indexer un peu leur trésorerie, leurs fonctionnalités et surtout, leurs performances vis-à-vis du Bitcoin et jusqu'à présent, ça a été un pari qui a été ultra gagnant. Alors il y a eu, énormément de spéculation aussi sur MicroStrategy, hein. Beaucoup de bitcoiners qui sont à la fois exposés au Bitcoin ont décidé de s'exposer, sous prétexte de diversification, de s'exposer à MicroStrategy. Alors ils sont pas vraiment, diversifiés, on est d'accord, hein? Pour ceux qui font de la gestion indicielle et qui savent clairement ce que ça veut dire quand on parle de diversification, ils ne le sont pas. Mais en tout cas, c'est une approche qui a eu le mérite de très bien fonctionner jusqu'à maintenant. Là, notamment, si on prend, depuis, l'adoption de la stratégie Bitcoin de part de Michael Saylor, au niveau de MicroStrategy. Alors on voit les performances. Alors MicroStrategy a fait presque du 1000, ce qui est énorme. Le Magnificent Seven, en fait, c'est les grosses boîtes comme Tesla, Apple, Amazon, Google et cetera et cetera. C'est vraiment les grosses boîtes américaines du S&P 500. Ensuite, on a le fameux S&P 500. Donc le S&P 500, c'est un indice qui représente les performances des 500 plus grandes entreprises américaines, avec une pondération par capitalisation. L'or et puis, les obligations qui, sur cette période, n'ont pas été top parce l'approche de Michael Saylor, c'est depuis, 2020, d'accord? Depuis le 10 août 2020. Donc on voit que c'était une approche qui a quand même très bien marché. Si on regarde en fait, sur toutes les grosses entreprises qui ont eu les meilleures performances, depuis, ces dernières années, hein, depuis 2020, là on ne prend pas que le cas du Magnificent Seven ou du S&P 500. On prend vraiment toutes les entreprises qui ont eu les plus belles performances depuis 2020. MicroStrategy, en fait, c'est classé sur le top 2, quoi. La première, c'est celle-ci, Super Micro, que je ne connais pas. J'avoue que je ne connais pas. Mais bon, presque 1000% de valorisation. Pour ceux qui font un peu d'analyse fondamentale, clairement, aujourd'hui, MicroStrategy, d'un point de vue fondamental, est très largement surcoté. Heu, Souvent, vous allez regarder le price earning ratio, et cetera, et cetera. Bon, il y a plein de manières d'analyser fondamentalement une boîte et aujourd'hui, on est, plus de 26 fois les bénéfices annuels, enfin le prix de la boîte est, plus de 26 fois ses bénéfices annuels. Enfin bref, c'est un truc de fou. C'est très Bah, largement parce qu'il y a la surévalué. production de la boîte et il y a la trésor plus la com qui fait derrière. Il y a ça, voilà. Après, c'est parce qu'il y a surtout de la com, il y a Michael Saylor, c'est Voilà. connu, c'est le premier à faire ça, à adopter cette stratégie, donc il y a de la demande, hein et en général, les boîtes tech, elles sont souvent entre guillemets «surévaluées» par rapport à leur valeur fondamentale, mais parce qu'on se dit que la croissance future permettra de récupérer très largement l'argent qu'on investit aujourd'hui, quoi. Voilà, c'est un pari sur les croissances futures. Donc c'est quelque chose qui a quand même très bien fonctionné et quand on voit du coup la volatilité et les performances de MicroStrategy par rapport au Bitcoin, par rapport au S&P 500, vous voyez qu'en fait, MicroStrategy, en fait, c'est un effet de levier sur le Bitcoin. Comme on vous dit que l'Ether, c'est un effet de levier sur le Bitcoin et que les alts, c'est un effet de levier sur l'Ether et sur le Bitcoin, en fait, MicroStrategy, c'est un effet de levier sur le Bitcoin et on le voit, hein, il y a plus de volatilité et du coup plus de performance. Donc ça, c'est plutôt pas mal de s'en rendre compte et peut-être qu'en voyant ces chiffres, il y aura peut-être d'autres entreprises qui décideront et on le voit, hein, déjà au fur et à mesure, d'adopter à peu près la même approche que fait aujourd'hui, Michael Saylor. Par rapport au fait aussi que le marché a pas mal baissé ces derniers temps et beaucoup se désintéressent de la crypto, parce que c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Il y a énormément d'investisseurs et surtout aux États-Unis, des gros porteurs et des gros investisseurs, qui continuent d'accumuler énormément de crypto et principalement de bitcoin. Et là, je vous ai récupéré un graphique en termes d'accumulation de bitcoin. Là, dernièrement, là, sur les 2 3 derniers jours, il y a eu c'est sur cette période-là, sur les 2 3 derniers jours, où il y a eu le plus d'accumulation de bitcoin depuis 2014 quand même, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. C'est-à-dire que là où beaucoup de gens se désintéressent de la crypto et se disent: «C'est pourri, ça sert à rien, le bull run est terminé». Regardez quand même les graphiques on-chain. Là, on a eu une accumulation de bitcoin sur ces derniers jours, presque équivalente de ce qu'on n'avait pas eu depuis 2014 quand même. C'est un truc de fou, hein, quand tu prends du recul sur ça, hein. C'est énorme, hein. Donc ça, c'est aussi pour vous permettre de prendre du recul sur le sujet et autre point important, c'est le bitcoin qui devient la 6e, monnaie la plus utilisée au monde. Donc voilà. Bon, on a bien évidemment l'or, qui est, bien au-dessus. Après on a le dollar, l'euro, le yuan, la livre sterling qu'on retrouve ici, l'argent, le franc suisse et cetera et cetera. Mais la roupie, c'est le roupie, c'est ça en Inde, hein? C'est la roupie indienne, ouais.
La roupie indienne, ouais. J'étais en train de réfléchir parce que j'en ai eu dans les mains et effectivement, c'est de la roupie indienne, ouais. Et donc, vous voyez que le bitcoin aujourd'hui, bah, voilà, c'est la 6e monnaie, aujourd'hui la plus, on va dire la plus capitalisée, dans le monde. Donc c'est quand même une très forte, très belle prouesse, hein, en quelques années pour quelque chose, qui a reçu, 0 budget en marketing, en communication, quoi que ce soit, hein. Satoshi, il a payé personne pour faire cette promotion et c'est là aussi tu te rends compte que quand il y a un véritable besoin, une véritable nécessité, en fait, les gens en parlent par eux-mêmes et il y a une vraie, tu vois, une vraie innovation qui se développe sur ça, quoi. Quand tu te dis Bah, c'est qu'on le arrive principe de la monnaie dure et de l'adoption qu'il va avoir ouais. derrière. Décale peut-être un petit peu ton micro parce que quand tu parles sur le côté, on a tendance à perdre quelques mots, Ah! OK. au On fur et à m'entend mieux ou mesure. pas? Ouais, ça va mieux, ouais. OK. Du coup, ça, c'était bon et là, en ce moment, dernière chose que je voulais vous présenter, c'est par rapport aux mineurs. Les mineurs de bitcoin, aujourd'hui, ils ont un niveau de prix, sur le BTC qui est plus rentable pour ceux qui arrivent à miner. Donc il y en a qui disent: «Bon, on va continuer de miner même sur des périodes comme ça où on n'est pas, forcément en gain», parce qu'on estime que le bitcoin va, à un moment donné, redépasser son précédent plus haut et va reprendre des couleurs. Et vous pouvez faire ça pendant un certain laps de temps, quoi. Il y a un moment donné, vous pouvez pas travailler à perte pendant des années et des années. Et c'est pour ça qu'on a eu une baisse aussi dernièrement du hash rate, parce qu'il y a beaucoup de mineurs qui ont débranché leurs machines avec une baisse de la difficulté pour ensuite permettre aux mineurs restants, d'être plus rentables et de faire fonctionner, on va dire, correctement le réseau sur le long terme. Mais en ce Bah, moment, on s c'est toujours ce jeu qui est entre les 2. Après, il y a la partie, économique aussi qui rentre en compte, le coût de l'électricité, les régulations. Il y a eu pas mal de migrations de fermes à travers différents pays en fonction de si elles étaient plus ou moins bannies du pays, en fonction des accords qu'ils pouvaient trouver et ouais, juste là pour compléter justement sur, les revenus sur Bitcoin, je voulais montrer une petite image que je trouvais assez intéressante pour tant qu'on reste sur la partie, mining de Bitcoin. Où, vous avez l'entreprise, qui s'appelle Marathon Digital, qui est une des plus grosses entreprises de mining de Bitcoin, au monde. À chaque fois qu'ils valident un bloc, ils intègrent le Marapool, donc qui est leur pool de minage sur lequel les gens vont venir, se greffer pour arriver à miner et ils intègrent dans le bloc une inscription où c'est Made in USA. Où là, on sent qu'il y a un peu de politique quand même qui est passée derrière, où mmh, maintenant, les blocs vont être inscrits et tagués en fonction du pays. En tout cas, c'est les premiers à le faire. Je ne sais pas si les autres vont prendre la mouvance, mais c'est assez drôle de voir justement ce petit jeu qui commence à se mettre en place. Et après, la question, c'est, la revendication qu'il y aura, vis-à-vis de ces données dans les blocs et autres. Et je trouvais ça assez intéressant qu'ils se positionnent comme ça, de cette manière-là, avec les inscriptions maintenant.